Ok, donc regardez le filtrage toujours en protocole de routage RIP. Donc d'abord l'agrégation de route et ensuite le filtrage. Donc cette agrégation se fera soit de façon manuelle, soit de façon automatique. Nous allons voir une route, des routes qui sont annoncées du routage, du routeur de background dans le routeur gateway, qui lui réalisera l'agrégation et de façon manuelle dans un premier temps et après de façon automatique, donc on verra la différence. Et ensuite un filtrage sélectif de route annoncée du routeur R1 vers le routeur passerelle et qui fera ensuite, après filtrage, l'annonce de ces routes dans l'étape de routage des routeurs 2 et 3. Voilà. Ce filtrage pourra se faire de plusieurs façons, comme on va le voir. Donc en fait, on a le filtrage via des offset lists. Offset lists, hop. On pourra réaliser le filtrage également par des distribute lists. Une distribute list, hop. Voilà. Et également en jouant sur les licences administratives en fait, des protocoles de routage pour pouvoir réaliser la sélection de routes au niveau de chacun des routeurs. Donc sans plus tarder, on regarde ce que nous avons comme configuration au niveau du routeur passerelle. Donc dans notre routeur passerelle, nous avons hop, donc ce routeur passerelle que nous avons ici. Alors, au niveau de notre passerelle par défaut, donc notre gateway, nous avons donc ces différentes routes. Donc les routes sur lesquelles nous allons faire l'agrégation sont celles-là en 30.110 et les intercos avec les autres routeurs sont les intercos en 10, 20, 11, 12, 13. Parfait. Donc regardons déjà en fait ce qu'on a au niveau du routeur 1. Donc si je regarde, ou plutôt le routeur 2, tiens, on va regarder le routeur 2, hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Donc je le mets dans la fenêtre active. Donc nous avons show IP routes. Voilà. Donc nous avons les différentes routes en 30-110 qui se trouvent à un saut, donc qui sont annoncées par le routeur gateway. Pareil, nous avons la même chose au niveau du routeur 1. Même si je ne l'ai pas présenté, et pareil, la même chose au niveau du routeur 3. Voilà, donc je vais supprimer la pagination, voilà, parce qu'on met tout qui s'affiche en même temps. Très bien. Donc ce que nous allons réaliser, c'est dans un premier temps une agrégation par interface. Donc je vais configurer la passerelle par défaut les annonces par défaut vers le routeur 1, de sorte à ce que les annonces se fassent vers le routeur 1 uniquement sur un préfixe agrégé. Donc on va agréger en 30.110/16. Donc je me mets donc dans le processus de routage RIP, plutôt au niveau de la classe vers le routeur 1, et je tape la commande IP RIP. Hop, hop, donc c'est IP, summary address, RIP, et le sous-réseau tel que je souhaite l'agréger, c'est 30.110.0.0. Ensuite, le masque 255.255.0.0. Voilà. Et donc, au niveau du routeur 2, donc j'efface la table de routage, de sorte à générer une requête et la remplir avec de nouvelles routes venant du routeur 3. Donc nous avons bien toutes les routes détaillées en 30.110. Au niveau du routeur 1, routeur vers lequel on a réalisé l'agrégation, donc je vais également effacer la table de routage, regarder ce qu'on a, et on voit en fait, hop, donc le sous-réseau qui a été agrégé uniquement vers le routeur 1. Vous voyez? Et ça, c'est une agrégation qui se fait par interface. Voilà.
Donc, si je veux réaliser une agrégation automatique, donc l'agrégation automatique, elle va se faire donc, au niveau du processus de routage et elle va impacter l'ensemble des routeurs qui reçoivent les annonces du routeur passerelle. Donc là, je vais faire un auto summary, voilà, tout simplement. Pardon. Et là, au niveau du routeur 2, j'efface à nouveau la table de routage. Sachant, je le fais parce que les routes venant annoncées au routeur 2 viennent exclusivement en fait du routeur gateway. Donc, pardon, hop. Donc, on a, si je le mets en rouge, donc on a les routes qui sont annoncées donc en rouge un peu plus clair. Hop. Donc, les routes qui sont annoncées au niveau du routeur 2 viennent exclusivement d'ici. Voilà, au niveau de la sous-interface. Il n'y a pas de routes qui viennent d'ailleurs. Donc là, je regarde la table de routage, je fais IP routes. Voilà. Donc l'agrégation automatique, par contre, comme vous pouvez le voir, elle se fait au niveau des classes. Donc le réseau en 30, 10, en 30 étant un réseau de classe A, donc on aura un 30.0.0.0 slash 8 ou slash 255 et 3 fois 0 pour ce qui est de l'agrégation automatique, comme on peut le voir ici. Donc je vais supprimer l'agrégation automatique. Donc no auto summary. Voilà. Ok, donc ça, on a pu voir en fait l'agrégation manuelle par interface, hein, comme cela a été fait sur ce routeur. Donc je vais juste afficher la section qui m'intéresse. Donc je fais show, run, pipe, begin, routeur, rip, hop, juste pour afficher la section qui m'intéresse. Voilà. Donc nous avons le no auto summary et j'ai show run interface fast ethernet.0.11 et donc l'agrégation qui s'est faite qui est faite uniquement en fait pour cette interface. Voilà. Donc pour repartir sur une configuration, la configuration initiale, je vais juste supprimer cette ligne. Voilà. Hop. Et on verra ici que hop, si j'affiche la table de routage, pardon, je reviens à l'ensemble des routes en 30, 110.0.0 slash 24 et point 1, point 0, point 2, point 3. Donc en fait les différents slash 24 annoncés par le routeur passerelle. Nous allons regarder maintenant tout ce qui est tout ce qui est filtrage. On va commencer par ce qu'on appelle en fait des offset lists. Les offset lists, en fait, c'est une addition qui est faite sur la métrique, donc le nombre de sauts. On voit que les routes qui sont présentes dans la table de routage, disons, du routeur, on va prendre le routeur 2. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va annoncer donc la passerelle, l'adresse de la loopback 0 du routeur 1, elle va être annoncée dans le processus de routage au routeur passerelle. Cette loopback 0 va ensuite être annoncée au routeur 2 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un filtrage uniquement de cette route en ajoutant, disons, plus 15, de sorte à atteindre la métrique qui est maximum qui est 16 et que cette route ne soit pas installée dans la table de routage du routeur 2. Donc c'est une façon de faire le filtrage de route au niveau du RIP, un filtrage sélectif. Donc si je viens au niveau de mon routeur 2, il est là. Donc je regarde, je vois là que j'ai un sous-réseau en 1/8. Donc je vais regarder où est-ce qu'il se trouve mon routeur 1. Par là, il est là. Voilà, donc je regarde mes interfaces. Voilà, donc j'ai l'adresse loopback. Je regarde comment cette interface loopback est annoncée. Hop, donc là, je vois que j'ai un no auto summary, donc qui est envoyé. Et j'ai au niveau du routeur 2, pareil, je vais regarder ce que j'ai. Hop. Au niveau du routeur passerelle, plutôt vu que c'est celui par lequel se fait le rebond,
je vais regarder ce qui est annoncé. Routeur, hop, voilà. Donc j'ai un no auto summary. Et à ce niveau-là également, hop. Voilà, là en fait je n'ai pas le no auto summary, j'ai un summary automatique, donc implicite. Donc je me mets dans le processus de routage, je vais taper no auto summary, voilà. J'efface la table de routage, j'affiche les routes, et je devrais avoir en fait, voilà, le /32, donc qui est la sous-interface venant du routeur 1 qui est annoncé. Et ce que je vais faire, donc, je vais aller sur le routeur passerelle. Pour réaliser mon offset list, je vais définir une access list, donc standard, on va dire R1 loop back, voilà, et je vais définir donc ce /32, voilà. Ensuite je vais aller au niveau du processus de routage RIP, je vais définir une offset list en indiquant donc mon access list standard. Je vais dire que c'est uniquement pour tout ce qui sort donc du routeur. Je vais préciser ensuite le nombre de sauts à rajouter. Je peux voir que sur le routeur 2, j'ai un nombre de sauts de 2, donc qui correspond au nombre de sauts avant d'atteindre ce routeur 2. Voilà, donc on a, si je prends du bleu, voilà, on a donc notre feedback qui va d'abord faire un saut vers le routeur passerelle, donc ça fait un 1, et ensuite le deuxième saut, ici, plus 1, avant d'atteindre le routeur 2, ce qui explique en fait ce qu'on a ici au niveau de notre métrique, donc le plus 2. On va rajouter une valeur donc supérieure ou égale à 14 au niveau du routeur passerelle. Donc là, je vais mettre, je peux mettre 14, hein. Et je vais indiquer en fait que c'est pour ce qui est de la sortie vers le routeur 2. Voilà. Pardon. Out. Sortie vers le routeur 2. Voilà. Et donc, si je vais au niveau de mon routeur 3 et que j'affiche la table de routage, j'ai bien mon /32. Je vais effacer la table de routage pour bien montrer qu'on l'a toujours. Donc, j'ai toujours donc, mon /32. Quand je vais au niveau du routeur 2, alors que là j'avais le /32, je vais effacer la table de routage, hop, et je vais afficher. Je vois que le /32 en 1.1 a disparu et j'ai toujours les autres annonces qui viennent du routeur passerelle. Donc j'ai de façon sélective supprimé l'adresse loopback venant du routeur 1. Je peux voir cette route, donc show IP RIP database. Hop. Donc je vois que cette route a également disparu de, comment dire, de la base de données RIP, hein, parce qu'elle était conservée dans la base de données RIP, cependant, vu que j'ai fait un clear. Donc là, ici, ce que je pourrais faire, c'est reprendre. On va la voir, en fait, dans la base de données RIP. On va voir la nouvelle annonce qui va partir avec un plus 14. Elle va être maintenue dans la table de routage de la base de données RIP et ensuite supprimée par la suite au bout du timer qui indique en fait que cette route n'est plus valide. Voilà. Donc je vais le faire, on va essayer de le faire rapidement. Donc routeur RIP, hop, donc je vire ça, je fais un clear. Plutôt j'affiche tout ça, hein, hop. Voilà, donc j'ai mon /32 ici, hop, je regarde
ma base de données. Donc je l'ai bien dans la base de données. Donc je remets, hop, mon offset list ici, et je regarde à nouveau dans la base de données. Donc c'est toujours présent. Je vais attendre quelques secondes. Voilà, donc en fait, cette route, on voit qu'elle n'est plus annoncée, elle est marquée comme étant potentiellement injoignable. Elle est toujours dans la base de données, mais n'est plus dans la table de routage. Elle a disparu de la table de routage. Donc elle est toujours dans la base de données et au bout du timer qui va bien, elle va disparaître de la table de routage. Donc voici une façon de réaliser un filtrage sélectif d'une route dans RibV2. Je vais remettre, donc hop, je vais remettre cette route en supprimant l'offset list. Une deuxième façon de le faire, c'est via ce qu'on appelle en fait des distribute lists. Donc là, hop, je m'assure que j'ai toujours ma route. Hop, je vais attendre qu'au bout du timer, cette route disparaisse. Hop. Voilà, donc hop, cette route, elle apparaît à nouveau. Voilà, donc je vais maintenant appliquer ma distribute list. Donc cette distribute list, elle se fait au niveau du processus de routage. Donc hop, distribute hop, list. Elle marche aussi bien avec les prefix lists qu'avec des ACL, qu'avec des access lists. Dans notre exemple là, on va l'illustrer uniquement avec une access list, hein, mais c'est aussi réalisable avec une prefix list. Donc voilà, j'indique le nom hop, de ma prefix list, ici. Ensuite, je vais indiquer que c'est pour tout ce qui est annoncé, toujours vers mon routeur 2, donc en point 12. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de saut supplémentaire. À noter qu'en fait, l'offset list, je peux très bien vouloir mettre donc un plus 11 par exemple ou un plus 13. Dans ce cas-là, en fait, j'arrive en limite de réseau et tout ce qui sera annoncé au-delà de mon routeur 2 ne sera marqué en fait comme injoignable, donc unreachable par les routeurs en fait qui sont après. Voilà, c'est une façon de limiter potentiellement le périmètre de visibilité en fait de certaines routes. Je parle des offset lists. Les distribute lists, elles vont complètement supprimer des annonces, tout ce qui est, concernant la route ou le préfixe que nous allons sélectionner via notre access list ou notre prefix list. Voilà la principale différence entre les deux méthodes de filtrage. Donc si je repars au niveau de la configuration, donc je vois que j'ai indiqué ma distribute list, donc je reviens au niveau du routeur 2, j'affiche la table de routage, je vais, donc j'attends, donc c'est juste 4 secondes. Voilà, donc routeur 2, est-ce qu'on l'a bien, je revois, hop. Donc j'efface clear IP route. Donc là en fait, il y a la différence c'est que dans mon access list, j'ai autorisé uniquement la /32, comme on peut le voir ici. C'est un exemple important. Donc là, j'ai autorisé uniquement cette /32. Ce qui va se passer, c'est que le routeur va annoncer uniquement ce qui est matché, ce qui correspond en fait à ce /32. Les autres routes vont disparaître de la table de routage, comme on pourra le voir. Hop. Donc si je réaffiche, voilà. Donc en fait, il y a uniquement ce /32 qui apparaît, les autres routes ont disparu de la table de routage. Voilà, c'est une façon de filtrer donc les annonces qui sont faites. Donc là, ici, dans mon offset list, j'indique dans mon access list les préfixes sur lesquels je vais augmenter
la métrique dans ma distribute list et j'indique dans mon access list ou dans ma prefix list de façon sélective les routes sur lesquelles je vais réaliser une annonce. Donc les routes qui vont être autorisées dans les annonces qui vont partir du routeur passerelle vers le routeur 2 dans le cas qu'on a pris. Voilà. Donc, une autre façon de faire, c'est sur le routeur 2, par exemple, de rajouter modifier la distance administrative. Lorsque nous avons par exemple plusieurs protocoles de routage qui vont tourner sur le routeur 2, je vais par exemple indiquer sur ce routeur 2, voilà, modifier la distance administrative, donc c'est avec le protocole distance, donc j'indique la distance administrative, donc dans notre cas je vais mettre par exemple 200 pour augmenter la distance administrative, et je vais dire que c'est uniquement pour tout ce qui est préfixe venant de mon routeur passerelle qui est en 10.20.12.1. Voilà, donc le wildcard, je le mets en /32. Et ensuite, je vais dire c'est pour toutes les routes. Je peux le faire pour toutes les routes ou uniquement pour la route en question. Bon, cette fois-ci, je vais faire, pour montrer l'exemple, illustrer en fait notre sélectivité, je vais le faire pour toutes les routes. Voilà. Et si j'affiche la table de routage, donc je vais effacer, hop, donc clear IP routes, hop, voilà. Voilà, on voit en fait que ici j'avais une distance administrative de 120, qui est la distance administrative par défaut de RIP, et à ce niveau-là, j'ai une distance administrative de 200. Voilà. Ça me permet de réaliser une sélection lorsque j'ai plusieurs protocoles de routage, ou alors lorsque j'ai les routes en RIP, par exemple, ou dans un autre protocole qui sont annoncés et qui doivent être sélectionnés pour l'inscription dans la table de routage. Voilà. Bien sûr, dans le critère de sélection, il faut toujours noter que c'est le préfixe le plus long qui va être d'abord sélectionné avant la licence administrative. Dans ce cas-là, en fait, on part toujours du /32 qui viendrait de plusieurs routes. Voilà. Donc, voici comment se termine notre petite présentation pour ce qui est du filtrage et de l'agrégation sur le protocole RIP. Merci et à bientôt.